Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur qui a accordé à chacun de nous encore une fois l'opportunité que nous sommes capables de retrouver nous encore une fois sur cette ligne pour nous continuer avec l'étude de la parole de Dieu qui c'est à la fois une nourriture pour notre âme mais qui est également une lumière sous sentier nous. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, et nous retrouvons encore une fois ce soir à l'école du maître. Comme nous rendons compte, c'est la meilleure école qui existait, que le monde a connue. Malgré les grandes universités que le monde gagnait, yo bay connaissance intellectuelle, yo bay connaissance scientifique, mais la connaissance spirituelle qui peut faire gagner un contact et une relation avec le Dieu éternel, c'est la parole de Dieu, le ou mettez à l'école du maître. À cette école, l'école du maître, les premiers élèves, les disciples, côté que l'été gagne une rencontre spéciale au haut de la montagne. Et depuis les leçons qui étaient enseignées à cette grande université, nous sommes capables de dire même une université que toute autre université paraît petit devant, le Seigneur te permet que leçon ça a traversé à travers les siècles et parvenu jusqu'à nous-mêmes. Nous remercions le Seigneur de ce que il est le meilleur professeur. Le professeur qualifié par sa connaissance, non seulement par sa connaissance, mais aussi par sa sagesse. Il est qualifié par sa sainteté et par sa vérité, car il est lui-même la vérité. Le maître l'est qualifié par son amour pour tous les élèves à travers les siècles, mais aussi pour sa bonté. Les qualifié par sa puissance. C'est un professeur, le palais, parole envahit le monde. Et le qualifié également par son autorité. Que son saint nom soit béni. Et nous sommes capables de dire que à l'école du maître, nous recevons les meilleurs enseignements. Enseignements que personne n'a pas jamais trouvé en quel autre côté. Parce que la valeur de son enseignement, la portée de son enseignement est pratique. La portée de son enseignement est salutaire. Nous songeons que nous avons étudié les béatitudes. Nous rendons compte que la valeur, la portée de ces différentes leçons que nous avons étudiées déjà, les salutaires. Mais nous dit que le pratique également. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, après que le fin enseigné les béatitudes, Matthieu 5, allant du verset 3 au verset 12, côté que le te prend en compte, m'a fait ça à titre de rappel pour nous, l'humilité, Matthieu 5, 3, repentance, Matthieu 5, le verset 4, la douceur de caractère, Matthieu 5, le verset 5, la soif spirituelle, Matthieu 5, le verset 6, la miséricorde que le Seigneur t'a abordé, Matthieu 5, le verset 7, la pureté intérieure que notre Seigneur Jésus-Christ t'a abordé, Matthieu 5, le verset 8, l'itapral abordé, on est un chapitre extrêmement important, une leçon importante en Matthieu 5, le verset 9, qui t'apprend porter nous à être
des artisans de paix. Alors que nous vivons dans un monde en guerre, en toutes sortes de guerres, et le Seigneur choisit pour que nous-mêmes, nous, c'est des artisans de paix. Mais allant du verset 10 du chapitre 5 de Matthieu au verset 12, nous prenons nous compte que là, le Seigneur fait un coup de guidon côté l'itapral et parlez-nous des souffrances. Et je parlerai même de souffrances sacrificielles. Pour qui ça me dit souffrance sacrificielle? Parce que, imaginez ou accepter les souffrances. Donc, c'est un sacrifice pour accepter les souffrances alors que vous êtes capable de défendre nous, mais ou pas faire, vous acceptez le sacrifice pendant qu'on a souffert. Et c'est pourquoi, moi, dit que du verset 10 au verset 12, le maître, il te mettait en évidence pour moi-même, avec vous-même, qui dans l'école, les souffrances sacrificielles. Mais nous prenons compte que, plus devant, mettre là, t'as pral entretenu disciples, les premiers élèves, de ça que nous t'as capable de relayer des points importants. Nous voyons que m'ajouter un mot des points, pas dit des points, me dit mais des points importants en ce qui concerne la vie pratique du chrétien dans le monde. Ma reprend samedi parce que c'est extrêmement important et moi crois que le nous dans l'école là nous devons prêter attention à des points que le Seigneur mettait en évidence et que chaque élève, chaque chrétien doit méditer sur eux, essayer de comprendre ça là, t'as dit, et pratiquer dans la vie de tous les jours. Moi dit que le maître a abordé à partir du verset 13 des points importants quant à la vie pratique du chrétien pendant que la vive dans le monde ça. Et nous prenons que maître là, il est un pédagogue. Monsieur employait toute sa pédagogie parce que au lieu que le faire de façon théorique, il pral utiliser des figures, il pral utiliser des emblèmes, il pral utiliser de bagailles qui existaient dans la vie courante pour être capable d'aider élèves les premiers disciples, aider son auditoire, aider moi-même avec pour que nous soyons capables de saisir de manière rapide l'essence de son enseignement. Parce que élève là capable plus vite comprendre si ou gagne un emblème qui aide à comprendre ça la comprendre. Et nous rendons compte que premièrement mettre la pral référer au sel, S-E-L, que nous connaissons très bien, le sel. Et Maître l'a dit, ce sont les paroles rapportées en Matthieu le chapitre 5, le verset 13, et m'espérer que Bible nous ensemble avec nous, parce que nous sommes à l'école, m'espérer que nous ayons un morceau de papier pour prendre des notes, parce que nous pas fait étude pour étude, mais nous voulons que les élèves nous capables de prendre ça met la voyer pour nous de telle sorte que nous sommes capables de séparer le tout avec d'autres élèves que bon Dieu va mettre sous chemin nous. Matthieu 5, le verset 13, là, nous lit parole ça yo. Vous êtes le sel de la terre. Ma pour reprendre ça mettre la dia et m'espérer que nous gantons une figure, puisque nous-mêmes tout, nous comptons ça sel lié. Maintenant dit, vous êtes le sel de la terre. Point. Mais, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds
par les hommes. Si nous gardons, nous prenons compte que je prends temps, moi prends sam pour me lire texte là, pour permettre que nous-mêmes tout, nous essayer quitter texte ça, pénétrer penser nous, pour nous méditer, pour nous analyser, ça met la dit là. Je reprends le texte. Vous êtes le sel de la terre. Mettre la fond pause, à partir de ce moment, auteur mettez point. Mais nous prenons rendre nous compte que lui dit, mais si le sel perd sa saveur, ça veut dire que celle-là vient fade, li perdit goût. Mettre là dit, avec qui ça? Yo ka rebali celle-là. Mais espérez que nous connaissons que moun qui fait celle yo aurait les paludier, nous connaissons que c'est un trou qui fouillé et de la mer la rentrer dans trou ça et laisse la vinrette yo défounen pour permettre que yo capable servir avec elle. Mais imaginez que celle ça pas ta joindre toute saveur li, comment yo pral faire pour yo rentrer encore dans tout? Y a juste pas servi avec lui. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Maître l'a dit comme ça. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et puis Maître Lapral dit, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et qui s'ac pral rivel et foulé aux pieds par les hommes. Donc, à première vue, nous rendons compte que Maître la mettait en évidence premièrement, et là, prêtez m'attention, nous, et m'espérer que nous avons un morceau de papier, n'a pas écrit tout. Maître la mettait en évidence la nature du disciple. Regardez bien, parce que son parallèle, Maître l'a fait. C'est la nature du disciple que Maître l'a besoin mettait en évidence. Lui prend celle-là en parallèle comme exemple. Mais c'est directement aux premiers élèves et à nous-mêmes également que Maître là voulait montrer nous la nature, l'essence du disciple. Il dit, vous êtes le sel. Vous êtes le sel. C'est la nature du disciple. Mais deuxièmement, regardez bien, il pral montrer la place du disciple. La place du disciple. On est capable même dire, si nous voulons, la position du disciple. Il dit, vous êtes le sel. Regardez exactement après, si Bible ouvert, le sel de la terre. Donc, notre position, c'est bien sur cette terre. Notre position, notre place, c'est dans ce monde, sur cette terre, et notre Seigneur Jésus-Christ l'a montré la position du disciple par rapport au monde. La position du disciple par rapport au monde, ou bien la place du disciple dans ce monde. Vous êtes le sel, et puis l'ajouter de la terre. C'est la place, la position du disciple. Mais troisièmement, regardez bien, l'Ipral montrer la mission du disciple. La mission du disciple. Et là, il demandait pour nous combiner la première partie à la deuxième partie, vous êtes le sel de la terre. Cela veut dire que vous avez une mission. Moi, prends figure pour montrer que ou dans la position que vous avez dans le monde, c'est où qui c'est sel monde ça. Vous êtes le sel de la terre. C'est une figure de style que Maître l'a utilisé. C'est pas simplement pas comprendre que nous pral prendre de façon littérale pour dire que yo jeté nous à terre. Non, Maître l'a voulait montrer que pour monde ça qui représentait la terre,
ou même où c'est sel de la terre. Donc la mission du disciple en tant que sel de la terre, nous connaissons quelle est la mission du sel. C'est pour assaisonner. Donc, cela veut dire que le disciple il a pour mission, en raison de sa nature, pour assaisonner la terre. Entre parenthèses, les hommes vivant sur cette terre. Après que nous finissons considérer la nature du disciple, la position du disciple, la mission du disciple, mais regardez bien, dans le texte là, nous prenons le risque du disciple. Parce que, on m'espérait que Bible nous ouvre devant, n'a regardé. Parce que si disciple là, li pas rempli mission, ou bien si mission vient fade, à Dieu ne plaise que ça arrive personne. Mais là, montrer risque que disciple ça a couru. Regardez bien, on a le texte là. Si le sel perd sa saveur, cela veut dire si le disciple devient fade, avec quoi la lui rendra-t-on? Cela veut dire l'in problème. Et voilà le risque. C'est ça que nous lisons dans la deuxième partie. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Vous regardez première partie dans deuxième portion ça. Cela veut dire que jeter le dehors. Oh, tout le monde t'a aimé, puis arrêté, on est en dedans. Mais l'a dit, il ne sert plus qu'à être jeté dehors parce que le pas gagne aucune valeur. Mais non seulement risque là, il risque pour jeter le dehors, mais deuxièmement, foulé aux pieds par des hommes. Waouh, nous qu'à comprendre que le risque est grave. Alors maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, m'espérez que nous-mêmes nous avons médité sur cette nouvelle leçon enseignée par le plus grand des professeurs, le plus grand des maîtres, le maître des maîtres, Jésus-Christ. Nous sommes capables de poser la question à savoir, pour qui ça mettre là, choisir le sel parmi tous les ingrédients qui gagnent sur le plan alimentaire. Il y a un pile éléments qui gagnent parmi les plantes, parmi les céréales, les végétaux. Pour qui ça que mettre là choisi le sel? Besoin que nous notions ensemble avec que mettre là choisi le sel pour 6 raisons. Pas quoi que m'a bien temps pour aborder en détail les 6 raisons pour lesquelles le maître choisit le sel. Mais toutefois, m'espérer que nous noté une après l'autre et le Seigneur aidant, à la lumière du Saint-Esprit, nous a partagé quelques idées sur ça que nous rejoignons dans la leçon ça. Nous parlons de 6 raisons. Premièrement, la valeur distinctive du sel. Le sel, en raison de sa valeur distinctive. Regardez bien, après mot valeur là, mettez l'autre modèle pour bal force et après on va l'expliquer nous. C'est la première raison, sa valeur distinctive. Deuxièmement, mettre la choisi celle en raison de son potentiel préservateur. Puis devant m'a expliqué nous ça veut dire le ougon potentiel et pas n'importe quel potentiel. Regardez, mettons mot derrière potentiel préservateur.
Maître là choisit le sel, troisièmement, en raison de sa capacité pénétrante. Va me reprendre ni pour nous. Le maître lui choisit le sel, troisièmement, en raison de sa capacité pénétrante. Quatrièmement, le maître lui choisit le sel comme exemple pour l'enseigner les premiers élèves, les premiers disciples, et par ricochet enseigner ni moins avec nous-mêmes, en raison de sa propriété influente. Je reprends. En raison de sa propriété influente. Cinquièmement, en raison de sa performance silencieuse. En raison de sa performance silencieuse. Et finalement, en raison, c'est sixième raison, en fonction de son action irréversible. Ma reprendre pour nous, pour me dire non, les 6 raisons pour lesquelles le maître a choisi le sel parmi les ingrédients alimentaires. Moi dit 1, en raison de sa valeur distinctive. 2, en raison de son potentiel préservateur. 3, en raison de sa capacité pénétrante. 4, en raison de sa propriété influente. 5, en raison de sa performance silencieuse. Et 6, en raison de son action irréversible. Même si nous n'avons pas de temps pour nous détailler sous tout, en nous essayer dans la mesure du possible, commencer avec la première raison en parlant de sa valeur distinctive. On nous reconnaît que le sel est totalement différent. Et c'est ça qui fait nous parler de valeur distinctive. Est totalement différent de tous les autres produits alimentaires. M'a redit samedi. Moi dit que le sel est totalement différent de tous les autres produits alimentaires. C'est ça qui fait nous parler de sa valeur distinctive. Et nous rendons compte que participation du sel dans n'importe quelle nourriture que nous avons préparée, participation à la préparation des aliments, est très nécessaire. Et je suis capable de dire même indispensable. Ça paraît étonnant, il y a des gens, même les a fait jus, ils mettaient un petit pincé de sel. Ils balancé et goût qui pral gagner dans jus ça. C'est pour montrer nous que la valeur du sel, mais une valeur distinctive parce que participation dans tout ça que n'a fait, que n'a préparé comme nourriture. Et même dit indispensable. Donc ça montre nous, puisque maintenant, dans la pédagogie que l'a utilisé, utiliser le sel comme un exemple, ça veut dire que disciple a gon bagay que le besoin comprendre dans le leçon ça qui enseigné et bamdine, mais espérer que chaque monde qui écouté nous dans étude ça vin river finalement comprendre sa nature, sa place, sa mission. Nous nous rendons compte que il y a là des éléments pour un prédicateur de porter la parole en considérant le sel. Parce que les besoins comprendre sa nature, les besoins comprendre sa mission, sa place, les besoins comprendre sa mission. Et le besoin comprendre le risque s'il perdit, ça veut laisser ça que n'importe chrétien besoin comprendre. En nous reconnaître
Combien de fois nous passons sous leçon ça, nous faisons lecture courante. Mais la méditation de la parole de Dieu, la méditation de cette leçon, li pral aider comprendre rôle moi en tant que celle de la terre, parce que ça expliquait la valeur distinctive du disciple. Son parallèle que Maître l'a fait, nous sommes abordé la valeur distinctive du sel, mais puisque c'est nous qui sommes là, eh bien c'est la valeur distinctive de vous-même qu'attendez en tant que chrétien, en tant que disciple. C'est la valeur distinctive de moi qui parlé en tant que disciple du Seigneur. Donc ça veut dire que nous devons faire la différence entre les autres hommes de ce monde. Je reprends. En raison de notre valeur distinctive, en raison de notre nature, notre essence, en raison de notre mission, en raison de notre place, nous devons montrer la différence parmi les autres éléments, les autres hommes de ce monde. C'est pas l'autre yo qui t'a doué influencer nous. C'est nous qui t'a doué servi d'exemple pour yo. Et en nous répéter, le risque est lourd. Le risque est lourd parce que la deuxième portion de ce texte démontre-nous, il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Alors là, puisque la Bible, nous toujours parlé de la systématisation biblique. Cela veut dire la Bible, c'est un système. La Bible s'explique par la Bible et nos besoins à l'aide en d'autres versets pour nous connaître. Puisque Maître Lafine dit ça, est-ce que il y a l'autre verset qui dit comment pour me comporter dans la vie pratique? Dans la vie pratique, nous rendons compte que Maître là, au haut de la montagne, après il était fin présenter les béatitudes, qui est très salutaire, mais qu'on a Maître là passé dans la leçon pratique. Dans la leçon pratique, mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous allons aller premièrement dans Romains le chapitre 12, le verset 2, côté Maître là dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous êtes le sel de la terre. Donc, cela veut dire que si vous êtes le sel de la terre, vous ne pouvez pas vous conformer au siècle présent, vous ne pouvez pas vous conformer à ce que font les autres. Et nous prenons rendre compte que l'apôtre Jean, dans 1 Jean, le chapitre 2, du verset 15 au verset 16. L'apôtre Jean t'a parlé beaucoup plus loin pour le dire, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ou quoi ne saisit ça dit? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais espérez que nous sommes capables de faire la démarcation entre Jean 3,16 et 1 Jean 2, 15, 16. Nous ne pas entrer en détail parce que Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Voilà que maintenant, en parlant du monde et ses convoitises, nous prenons que il est écrit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et là, l'apôtre Jean prend l'explication, car tout ce qui est dans le monde, et puis mène, pour ne pas mêler avec Jean 3,16, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux,
L'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, nous avons fait la démarcation entre Jean 3,16, côté bon Dieu voulait le salut du monde, et 1 Jean 2, 15, 16, côté que la montre exactement l'aspect de ce monde. Ok? Donc, puisque où c'est le sel de la terre, où on valeur distinctive, au cas nous compte, ou gon façon pour comporter en raison de votre nature en tant que sel, en raison de votre mission en tant que sel, en raison de votre position en tant que sel. En allant 2 Corinthiens, le chapitre 6, les versets 17 et 18, nous allons voir que, alors que notre Seigneur Jésus-Christ est dans la prière, dans Jean 17, demandé pour que, il pas prier pour retirer nous dans ce monde, mais pour préserver nous de ce monde. Et on allait maintenant en 2 Corinthiens, le chapitre 6, les versets 17 et 18, c'est pourquoi, en parlant à vous et à moi en tant que disciples, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, Mkounia, en tant que étudiant qui à l'école du Seigneur et aussi en tant que prédicateur de l'évangile, m'a formulé de façon très claire et nette pour nous ça qui dit là. C'est que le vrai chrétien doit se rendre compte. Le vrai chrétien doit se rendre compte de sa valeur distinctive. Pour qui ça? Parce que premièrement, il est une nouvelle créature. Ou pas, même gens avec l'autre monde, ou différents, valeurs distinctives. Le chrétien se rend compte de sa valeur distinctive puisqu'il est une nouvelle créature, il est maintenant quelqu'un d'autre. C'est ça que nous joignons dans la parole là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Le vrai chrétien, tendez ça bien. Le vrai chrétien, non seulement se rend compte de sa valeur distinctive, mais tendez m'kounia. Le vrai chrétien respecte. Nous soulignez ce verbe que j'utilise. Le vrai chrétien respecte sa valeur distinctive. Bah, me reprendre pour nous. Parce que il y a trop de monde qui dit que c'est chrétien, et sous ces chrétiens, c'est celle de la terre, et puis on pas respecter tête yo. M'excusez-moi si me dit ça, me dit ça, c'est pour mettre élèves qui dans classe là en garde. Donc le vrai chrétien respecte sa valeur distinctive parce que puisque c'est le divin paludier, on te dit nous que monde qui fait c'est le paludier, le divin paludier le transforme. Nous connaissons comment paludier a fait celle, li rentrer la mer là dans un trou et puis li mettre là, li cacher pendant un certain temps pour sa transformation. Donc le divin paludier me transforme, vous transforme. Donc, en tant que chrétien, nous devons respecter la valeur distinctive que bon Dieu bat nous. On t'a dit premièrement, le vrai chrétien se rend compte de sa valeur distinctive puisqu'il est une nouvelle créature, de Corinthiens 5, 17. Le vrai chrétien respecte sa valeur distinctive puisque le divin paludier le transforme. Et là, mon texte, c'est 1 Corinthiens 12, le verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Nous imaginez-nous, notre Seigneur Jésus-Christ dit,
vous êtes le sel de la terre. Regardez, l'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens dit, vous êtes le corps de Christ. Donc, pas lui dire, il connaît pour qui ça le transformer. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Et l'ajouter chacun pour sa part. Ou pas qu'à dire, ou même ou pas la donne. Vous êtes membre du corps de Christ. On nous dit troisièmement, le vrai chrétien, nous mettez le mot vrai devant, c'est parce que il y a tellement faux dans la rue. Le vrai chrétien se montre digne de sa valeur distinctive. Bon, me reprendre. Le vrai chrétien se montre digne de sa valeur distinctive et nous prenons le monde pour qui ça? Puisqu'il est le temple du Saint-Esprit. Bon, me reprendre pour nous. Le vrai chrétien se montre digne de sa valeur distinctive puisqu'il est devenu le temple du Saint-Esprit. Et pendant que nous dans l'école mettons là, nous rendons compte que un chrétien, un prédicateur, ou gain 3 points de prédication. Premier point, le vrai chrétien se rend compte de sa valeur distinctive puisqu'il est une nouvelle créature. Le vrai chrétien respecte sa valeur distinctive puisque le divin paludier le transforme. 1 Corinthiens 12, 27. Le vrai chrétien se montre digne de sa valeur distinctive puisqu'il est devenu le temple du Saint-Esprit. Et texte que nous gagnons, c'est 1 Corinthiens 3, le verset 16. Là, il est écrit, et l'apôtre Paul, en parlant aux Corinthiens, nous ne pas rentrer dans le détail à faire Corinthiens là, parce que ça t'a pris du temps, mais gardez question que je t'ai posée. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, nous qu'à comprendre, les Jésus-Christ lui-même, il dit, vous êtes le sel de la terre. L'apôtre Paul dit, vous êtes le corps de Christ. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, nous rendons compte que nous avons une valeur distinctive que nous pas capables de faire n'importe bagaille en raison de notre nature, en raison de notre place, de notre position et en raison de notre mission. Parce que le risque est fort. Alors, tenant compte de cette valeur, que me dit valeur distinctive, Jésus, il voulait porter les premiers disciples, et jusqu'à moi-même et à vous-même, pour nous saisir bien, pour nous bien comprendre, leçon que le voulait enseigner, elle dit, vous êtes le sel de la terre. Nous connaissons? Problème, c'est quand on ignore ce qu'on est. Bon, me répéter le pour nous. Le problème, c'est quand on ignore, le verbe ignorer, ou vague sous soya, oublier qui mounouye. Le vrai problème, c'est quand on oublie ce qu'on est. Premièrement, on ignore ce qu'on est. Deuxièmement, on oublie ce qu'on est. Et troisièmement, on dévalorise. On dévalorise ce qu'on est. Mais problème en pile moun qui retrouvé dans les assemblées. Yo ignoré qui est yoye. Yo oublié qui est yoye. Et aller plus loin, yo même les yo ta dit yo, mais qui est souye yo dévalorisé sa yoye. Alors, le sel présupposé devient fade et sans goût. Alors, toujours, mes frères et mes sœurs bien-aimés, à la question, pourquoi le maître choisit-il
d'entre tous les ingrédients alimentaires, le sel. Je reprends encore une fois la question. Pourquoi le maître lui préférait choisir le sel parmi tous ingrédients alimentaires qui gagnaient? Ça pral le porter nous pour nous aborder deuxième point que nous t'ai dit, c'est en raison de son potentiel. En raison de son potentiel. Donc, on ne l'a parlé de la potentialité. Cela veut dire que vous gagnez un bagay qui nan ou et vous gagnez en grande quantité. Ou gon bagay qui nan ou et vous gagnez en grande quantité qui permettent que vous ka fait face à ça ou gain pour faire face. Et là, je parle de potentiel préservateur. Non capable, ouais, et non, mot ça que nous utilisons, c'est la préservation. Et c'est ça qui fait que le sel est capable garder les produits, est capable protéger les produits pour ne pas tomber en putréfaction. Cela veut dire que pour ne pas perdre valeur, eh bien, le sel les protège. Le sel les désinfecte. Nous connaissons comment on a mis sel dans la viande. Et sel la nettoyer. Sel la gagner une capacité, une potentialité de préservation pour garder n'importe quel aliment de la putréfaction, de les garder pour les nettoyer et désinfecter. Mais là, je voulais attirer attention nous que le verbe préserver, puisque m'utiliser le mot préservateur, le verbe préserver est synonyme de protéger, de garder, de soutenir. Et nous prenons que ce sont des verbes que les auteurs bibliques ont utilisés pour parler du potentiel préservateur de Dieu lui-même. Capacité que bon Dieu gagnait pour le préserver. Donc, maintenant, nous prenons que par le son ça que met la baille là, Jésus l'était voulait entraîner nous en tant que disciples, il était voulait râler nous sous code pour que lui présenter nous ce que j'appellerais un cadre d'action parallèle. Bon, m'expliquer samedi là. Songez que me saute parler du rôle préservateur de Dieu lui-même. Du rôle, du potentiel préservateur de Dieu. Donc, nous prenons nous compte que Jésus a enseigné une leçon et il pral présenter et disciples leçon dans un cadre, je dis, d'action parallèle. Dieu protège ou même tout dans action qui semblait à action bon Dieu ou gain pour devoir pour protéger. Bon, redit samedi là. Dieu protège, Dieu préserve. Et ou même dans un cadre d'action parallèle, puisque bon Dieu protéger, bon Dieu a préservé, ou même tout parallèlement, action par, c'est pour garder, c'est pour préserver, c'est pour protéger. Moi, rends-moi compte que il se fait un peu tard. Nous gagnons aller très très loin et m'taremé au cours de cette leçon que nous poser question. Nous avons déjà parlé en long, m'a laissé cette partie, cette deuxième partie avec les autres parties pour la nouvelle étude que nous va gagner, de telle sorte que à la fois nous gagnons le temps de réfléchir sur les 6 points que moi t'ai mentionné
et venir avec des questions et même des suggestions pour permettre que tous les disciples, les enfants du Seigneur, les élèves que nous sommes à l'école du Maître, nous capables de comprendre, apprendre, appliquer et servir de sel dans la communauté que bon Dieu place nous. Songez nature nous. Songez place nous. Songez mission nous. Et faites attention aux risques. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen.